Bonjour à toutes et à tous, et avant de vous expliquer pourquoi cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous remercier une nouvelle fois sur tout ce que vous faites pour moi, c'est-à-dire témoigner, liker, partager sur mes vidéos, sur ma page Facebook, mais également sur ma chaîne YouTube, et je vous assure que ça me fait énormément de bien. Donc maintenant mes vidéos sont très intéressées parce que je prends un plaisir à vivre ce que je vis actuellement. C'est une nouvelle aventure pour moi, de créer un blog qui va apparaître dans pas très longtemps, sur lequel je travaille quotidiennement, et d'avoir cette chaîne et cette page Facebook. Donc merci beaucoup. Alors, vous savez, je vous raconte des petites histoires, des fois sur des histoires qui sont jolies, qu'on connaît tous, et qui nous apportent dans notre vie, qui font des parallèles et qu'on arrive à trouver sympa, puissante, forte. Mais c'est bien de mettre un petit parallèle dans notre vie de tous les jours. J'ai voulu faire celle-là aujourd'hui parce que j'en ai un peu assez le matin. Quand on se lève, on a un réflexe, c'est de mettre soit la radio, soit la télé. Et chaque fois et systématiquement, on tombe sur une sorte d'avalanche de drame. Et aujourd'hui, les chaînes un peu spécialisées dans l'info permanente, en plus, en rajoutent des tonnes, d'un incident qui est dramatique pour la personne qui l'a vu, un accident de la route, et ça devient un drame qu'on doit tous partager. Et en plus, en mettant des envoyés spéciaux qui commencent le matin à 8 h, qui vont voir si un quart d'heure après, il est venu la grand-mère voir. Fait des trucs de fou, quoi. Et tout ça, c'est pas dénué de sens pour eux. Ça a un but, mais on en parlera plus tard. Pourquoi on veut de bon matin vous écraser avec un drame permanent sur toute la planète? Il y a un petit message là derrière, je vous l'expliquerai. Mais quoi qu'il en soit, pour tous ces drames pour lesquels nous pouvons rien, et que tous les jours ils nous en font des tonnes, pour essayer bien de nous accabler, de nous culpabiliser, je voulais vous raconter, si on doit intervenir parce que notre cœur existe et qu'on a envie d'avoir des actions concrètes vis-à-vis des gens qui souffrent, j'en fais partie, mais vous aussi, l'histoire du mandarin chinois. Alors je trouve cette histoire superbe, surtout dans le sens dans lequel elle va. Donc c'est l'histoire d'un mandarin qui va promener dans le ciel. Il promène en méditant, il marche, il réfléchit, et puis d'un coup il arrive devant une porte où il y a marqué « Enfer ». Donc par curiosité il rentre dans la porte et puis il tombe sur un immense réfectoire à perte de vue. Devant lui il y a des tables qui sont également à perte de vue, et des milliers de personnes qui sont assis un en face de l'autre, devant un bol de riz, mais un bol de riz rempli. Donc il voit qu'il y a de la nourriture, les gens sont installés, et pourtant ces gens-là sont tristes, malingres, affamés. Enfin, ça crée le cafard, quoi. Donc tout en continuant à essayer de comprendre, il s'aperçoit à un moment donné qu'ils ont des baguettes qui mesurent 2 mètres de long. Et quand il regarde manger, il voit bien qu'il y en a qui essayent, mais les baguettes sont tellement longues qu'ils n'arrivent pas à se nourrir avec. Elles sont trop longues. Et il meurt de faim. Donc il sort de là, perplexe, et il continue à promener et à marcher. 1 heure plus tard, peut-être, il arrive devant une autre porte, à peu près identique, où il y avait marqué paradis. Donc il s'empresse d'y rentrer, parce qu'il est déjà interpellé par l'autre qu'il avait vu. Et puis là, il voit la même scène identique, c'est-à-dire qu'il voit un immense réfectoire, des tables à perte de vue, des bols de riz pleins, mais des gens qui sourient, qui parlent entre eux, qui ont l'air comblés, ravis, jovial, enfin tout belle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il regarde de suite la longueur des baguettes, et puis là aussi les baguettes faisaient 2 mètres. Donc il est un peu interloqué, là, il s'aperçoit de ça, il ne trouve pas la différence, et puis à un moment donné, un petit détail le surprend, c'est que les personnes, avec ces baguettes de 2 mètres, s'en servaient pour faire manger la personne qui était assise en face d'eux. Et là, il comprend tout. Il comprend que faire du bien à son entourage, des gens qui sont à portée de vie, permet aussi de se nourrir là, puisque c'était un effet réciproque, le bonheur tu le donnes et puis il peut te revenir. Et c'était un peu le secret du bonheur. Et pourtant, ces gens-là étaient à 2 mètres, ils n'étaient pas à l'autre bout de la planète, pour lequel on ne peut pas intervenir, on ne peut rien faire que souffrir et prendre une part de leur souffrance, mais en étant comme ça dans l'impossibilité de les secourir. Et ça nous démonte, quoi. Alors, j'ai trouvé cette attitude géniale, parce que je me suis dit aussi, on a tous quelqu'un à 2 mètres qu'on peut aider, dans notre rue, sur notre palier, dans notre quartier. C'est pas la peine d'aller au bout du monde. Mais chacun dans ce quartier, dans cette rue et sur ce palier, a aussi, lui, en face de lui, des gens qui font comme ça, et qu'avec cet état d'esprit, on a vite fait le tour du monde. Donc je me suis dit que si on pouvait pratiquer ça, et éteindre un peu plus la télé, la radio, en mettant une bonne
un bon CD de morceaux qui nous plaisent le matin, qui nous mettent en condition, ça nous éviterait de savoir qu'il se passe des tas de drames pour lesquels on ne peut pas intervenir. Juste pour nous faire savoir que dans notre malheur, il y a pire que nous. Ça a toujours existé, ça existera toujours, mais on n'est pas obligé tous les jours de nous faire des piqûres de ça. Mais je vous expliquerai le pourquoi de cette volonté à vous écraser, à nous écraser le matin de bonheur, dans ce genre de société où il y a des personnes qui ont beaucoup d'intérêt qu'on soit dans cet état d'esprit. Voilà. Donc j'espère que le mandarin vous inspirera et que plutôt que de vous sentir impuissant sur des causes inaccessibles, même si on peut intervenir pour certaines causes, mais une fois par an, en donnant, c'est tout ce qu'on peut faire, vous pouvez, dès demain, vous lever le matin et dire si j'aidais quelqu'un aujourd'hui, si je trouvais quelqu'un qui avait besoin de moi, mais des fois c'est qu'un sourire, hein. Des fois c'est un bonjour, des fois c'est ouvrir une porte, des fois c'est amener un peu du plat qu'on a fait, on en a fait un peu plus, et taper à la porte du voisin parce qu'on sait qu'on ne peut pas cuisiner, ou c'est une personne âgée, ou ils n'ont pas les moyens. Je dirais écoutez, ça me fait plaisir de vous offrir ça, mais c'est énorme ce que ça peut vous apporter. Donc si on faisait tout ça, je vous assure qu'on serait beaucoup plus heureux sur cette planète, déjà. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu, et je vous dis à la prochaine fois, et continuez à liker, à partager, ça me fait un bien fou, voilà. Donc si vous avez trouvé cette petite vidéo sympa, partagez-la, faites-la connaître à d'autres, il y en a beaucoup sur ma chaîne de plus en plus, et il y en aura encore. À bientôt, au revoir.